Ça y est, on l'attendait avec impatience, le nouvel iPhone. Il n'y en a pas eu qu'un, on a été servi. C'est l'heure du récap des dernières annonces d'Apple. Avant de parler des prochains iPhone 12, ils nous ont parlé du HomePod mini. J'étais pas client du HomePod et là pour le coup un HomePod mini à 99$ qui s'ouvre à d'autres services. Apple a notamment cité Pandora et Amazon. Il faut savoir que ce HomePod là sera stéréo compatible, donc si vous en achetez deux, ça sera toujours moins cher qu'un HomePod classique. Tout de même, vous en disposez un à gauche, un à droite. Ils pourront être reliés pour avoir un réel son stéréo, évidemment compatible aussi en multi-room. Et la petite touche que je trouve plutôt intéressante, c'est la fonction intercom. Exactement comme quand on veut laisser un petit message avec le talkie-walkie de notre Apple Watch. Là, on pourra laisser un message dans notre salon, dans notre bureau ou directement chez nous sans y être pour dire à nos enfants de se coucher. J'ai pas d'enfant encore. Précommande de ce HomePod mini dès le 6 novembre pour une livraison à partir du 16 novembre. On débute avec l'iPhone 12. Enfin, ça y est, il est présenté. Et tout d'abord, parlons du design. On n'avait pas revu un tel design depuis l'iPhone 4 ou depuis, évidemment, l'iPad Pro. Un design en acier, assez carré, et perso j'aime beaucoup. 5 coloris seront disponibles, du noir, du blanc, du vert, du rouge et du bleu. Une caractéristique plutôt intéressante cette fois au niveau de l'écran qui n'était pas encore disponible sur les iPhones de moyenne gamme, une dalle OLED. Ça y est, c'est enfin le cas, sur un smartphone comme l'iPhone 12 qui est en milieu de gamme, ça sera dispo. Un écran Super Retina XDR tel que l'appelle Apple. Il embarque un processeur A14 Bionic et également d'autres fonctionnalités comme le MagSafe qui sera là pour le coup compatible avec l'ensemble des nouveaux iPhones présentés. Le MagSafe, c'est tout simplement une façon de recharger ces appareils qui existaient dans les anciens MacBook et qui aujourd'hui existent sur l'Apple Watch, pouvoir recharger ces appareils avec tout simplement une connectique aimantée. Cette fonctionnalité de recharge sans fil sera embarquée sur tous les nouveaux iPhone 12. Ça règle du coup réellement le problème de ne jamais être sûr d'à quel endroit positionner son smartphone pour qu'il recharge. Là, avec l'aimant, on est directement certain d'où est positionné notre iPhone pour qu'il recharge correctement. Cet iPhone 12 embarque 2 capteurs photo, un grand angle et un ultra grand angle et aussi de la 5G. Disponible en 64 Go, 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage en interne à partir de 909€. On a parlé du MagSafe à l'instant, il y a aussi d'autres accessoires magnétiques qui ont été annoncés et compatibles avec l'ensemble des nouveaux iPhone 12. Je pense notamment au petit porte-carte qui est aimanté. C'est une idée, c'est sympa. Maintenant, après, intégrer une carte qui peut de toute façon être directement dans Apple Wallet, personnellement, je trouvais pas forcément la démonstration très parlante. On rentre dans le vif du sujet avec l'annonce de l'iPhone 12 Pro. Un écran de 6,1 pouces avec une dalle OLED, toujours nommé écran Super Retina XDR. 4 finitions concernant cet iPhone 12 Pro, argent, noir, or et bleu. Je me suis pas fait chier avec les noms spécifiques or, blue, métal, toi-même tu sais mon cul sur la commode quoi. Apple nous a annoncé avec cet iPhone 12 Pro la meilleure caméra de tous les temps. Alors perso, j'ai retenu une chose et j'en suis plutôt très content, j'ai enfin un capteur stabilisé mécaniquement sur un iPhone. Plutôt que de venir zoomer dans votre capteur pour ensuite essayer de stabiliser votre image, là c'est réellement le capteur qui peut être stabilisé comme dans un objectif photo. C'est également le premier smartphone à pouvoir filmer en 4K à 60 images par seconde en Dolby Vision HDR. Très concrètement, ça permet d'avoir une plus grande plage dynamique pour pouvoir retraiter la couleur et la luminosité sans dégrader la qualité. Il porte son nom, iPhone 12 Pro, donc c'est normal que tu t'en foutes pour aller filmer tes gamins à la plage cet été. Par contre, pour nous, si demain on doit remplacer une caméra, c'est plutôt cool de pouvoir avoir accès à ces informations pour les retraiter de manière plus propre. On retrouve sur cet iPhone 12 Pro un objectif grand angle, un objectif ultra grand angle et un téléobjectif de 52 mm. Côté photo, grosse annonce aussi me concernant, parce que je kiffe et je parle beaucoup de photos sur la chaîne, Apple Pro RAW. Très concrètement, on va pouvoir avoir accès aux données brutes du capteur pour retoucher toute la colorimétrie de nos photos de manière encore plus propre et plus poussée, exactement comme je peux le faire avec un appareil photo numérique aujourd'hui. Apple annonce aussi une étanchéité IP68 jusqu'à 6 mètres de profondeur et pendant 30 minutes. C'est pas pour autant qu'on va faire des tests en plongeant notre iPhone pendant 30 minutes, ça sert à rien, c'est une sécurité. Grosse nouveauté pour l'iPhone, il embarque sur cet iPhone 12 Pro un capteur LiDAR tel qu'il y avait sur l'iPad Pro, ce qui va vraiment pouvoir lui permettre de mieux appréhender les formes et de mieux voir l'environnement qu'il y a autour de lui. Contrairement à un radar, il ne se sert pas d'ondes pour pouvoir mesurer la distance des objets qui sont face à lui ou de reconnaître des formes. Il se sert de la lumière, donc c'est une lumière que vous ne verrez pas, mais qui sera là indirectement pour pouvoir mieux détourer le fond de la personne par exemple qui est pris en photo ou encore de voir tout simplement l'environnement que vous êtes en train de filmer pour pouvoir, pourquoi pas, faire de la réalité augmentée. Le point que je regrette sur cet iPhone 12 Pro, c'est qu'il n'a pas d'écran 120 Hz. Ça aurait vraiment ajouté un plus sur la fluidité. Maintenant, la question qui reste à se poser, c'est est-ce qu'avec un OS aussi fluide qu'iOS, il
il y a besoin d'avoir un écran 120 Hz pour obtenir réellement une fluidité lors de l'utilisation. Et maintenant, l'iPhone 12 Pro Max, pour celles et ceux qui adorent les grands smartphones, là c'est l'iPhone le plus grand jamais créé par Apple, 6,7 pouces, et à ce qui paraît, il embarque de meilleurs objectifs photo, ce qui nous permettrait d'avoir un meilleur rendu que sur l'iPhone 12 Pro, et aussi la 5G. Disponible en 128, 256, 512 Go pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro Max. Le Pro Max, par contre, quant à lui évidemment, débute à 1259 €. Et on termine par la plus petite annonce de la dernière keynote d'Apple, l'iPhone 12 mini. Un écran de 5,4 pouces, rien ne change avec l'iPhone 12, c'est un iPhone 12 mais mini. Je pense que cet iPhone va vraiment répondre à des utilisateurs qui cherchaient à avoir les mêmes caractéristiques que sur un iPhone 12, mais tout simplement avec un smartphone beaucoup plus ergonomique en main, beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à manier. Aujourd'hui, les smartphones sont tous de plus en plus grands, beaucoup de personnes ont du mal à les transporter dans leur poche ou autre. Je peux réellement comprendre que le marché va vraiment s'ouvrir à ce type de smartphone. On veut toujours de plus en plus grand, et ben pourquoi pas maintenant revenir au de plus en plus petit. Et il sera aussi compatible 5G. Maintenant, et comparé à l'iPhone SE, ce n'est absolument pas un iPhone entrée de gamme. On est sur la même gamme que l'iPhone 12, c'est simplement qu'on a voulu avoir les meilleures caractéristiques embarquées dans le plus petit iPhone. Apple ne sort pas là un nouvel iPhone SE, pas du tout, ils sortent là un iPhone 12, plus petit. Disponible en 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage à partir de 809 €. Concernant l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, ils seront dispo à partir du 16 octobre en précommande et la livraison à partir du 23 octobre. Pour ce qui est de l'iPhone 12 Pro Max et de l'iPhone 12 mini, ils seront disponibles à partir du 6 novembre en précommande et la livraison à partir du 13 novembre 2020. Maintenant, l'heure de la vérité, lequel vais-je acheter? Vous le savez, à chaque fois qu'il y a un iPhone d'annoncé, je suis le premier à vouloir l'avoir pour vous le présenter, le déballer et le tester. Je vais tout simplement craquer sur l'iPhone 12 Pro Max en 256 Go de stockage et je pense rester assez sobre sur la couleur ou pourquoi pas. Vous verrez ça. À très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.